Bonjour, alors nous sommes en compagnie de... Bonjour Sally. Bonjour. Salja, c'est votre nom, c'est cela? Tout à fait. Et je voulais vous présenter, moi je ne vous connais pas. Moi je m'appelle Charles Bonavita, je suis Oui. responsable des Jeunes Républicains sur la Charente-Maritime. Je suis également étudiant dans la vie et surtout je suis responsable des réseaux sociaux. Sally Salja, vous êtes sur la liste d'Union de droite et du centre de la Charente-Maritime, c'est cela? Oui, tout à fait. Je voulais vous poser la première question, on va avoir 6 questions. On aura à peu près 3 minutes par question. Voilà. La première, c'est quels sont les thèmes prioritaires que vous et vos amis allez développer? Alors, les thèmes prioritaires, ce sont bien évidemment le développement économique, la formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment l'accessibilité, l'accès au territoire, l'aménagement du territoire, dans le sens du développement des routes, des axes routiers, pour rendre tous les points du territoire accessibles. D'accord. Nous allons également développer le numérique, mettre plus de moyens dans la recherche et le développement, et notamment dans le numérique, développer un petit peu la technologie de l'information numérique. Donc, c'est-à-dire les réseaux du numérique, les réseaux routiers, et aussi tout ce qui est routier, tout ce qui est accès. Alors, tous ces développements, ils vont se faire à l'intérieur de la nouvelle région, c'est cela? Oui, c'est ça. Et alors, plus particulièrement ici en Charente-Maritime, l'aménagement du territoire est très important. Vous savez que malheureusement, nous n'aurons pas d'autoroute à 831. Et à cause de, on va dire, la résistance de quelques-uns, eh bien, nous allons priver beaucoup de monde d'un accès facilité, et je pense notamment au grand port maritime de La Rochelle. Il faut que les régions mettent la main à la poche dans le développement des routes. Donc, c'est un moyen de financement, c'est cela, hein? Tout à fait. Vous savez que donc, je suis conseillère régionale sortante, et jusqu'à maintenant, l'exécutif régional Poitou-Charentes a toujours refusé de mettre 1 centime dans les routes, prétextant que c'était de la compétence de l'État, sauf que d'autres régions mettaient un peu d'argent dans les routes, parce qu'il est très important, on parle de lutter contre l'isolement, de développement économique, mais pour y arriver, il faut aussi faciliter les moyens d'accès. Les entreprises, pour qu'elles viennent s'installer sur notre territoire, il faut qu'elles aient déjà un endroit où on y accède facilement par une voie rapide, par le train, si possible qu'il y ait un aéroport pas loin, et puis qu'il y ait aussi des technologies numériques assez performantes pour pouvoir fonctionner avec le web. Donc c'est ça, c'est désenclavé, puisqu'on sait que La Rochelle, par exemple, pour ne parler que d'elle, est enclavée, on ne traverse pas comme ça, il faut venir à La Rochelle, donc il y a un travail, vous proposez donc un travail sur le désenclavement de toutes ces villes qui existent, et notamment celle de La Rochelle. Exactement, on proposera un désenclavement de La Rochelle par voie routière ou par voie ferrée, mais de toute façon c'est indispensable, et nous sommes en faveur de la participation des régions, de la participation financière des régions. Donc on imagine que ce développement se fera dans toute la grande région, oui. C'est-à-dire que pas uniquement sur Bordeaux, par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on va passer à la deuxième question, on a bien compris, on a bien cerné. La deuxième question, c'est comment ou qu'apportez-vous de différent dans votre programme par rapport aux autres listes? Eh bien alors justement, nous n'avons pas du tout la même approche économique que nos concurrents. Pour l'histoire, nous sommes une liste de 22 personnes qui représentons déjà tout le territoire de Charente-Maritime, de Maran jusqu'au Rignol, le sud-sud du département, près de la frontière avec Bordeaux, contrairement à nos candidats principaux qui, eux, n'ont pas des candidats sur tout le territoire. Nous couvrons tout ce territoire, des zones les plus rurales aux zones les plus urbaines. Donc déjà, ça nous différencie. Ensuite, nous avons également des gens de la société civile, beaucoup de gens qui travaillent dans le privé, on a quelques personnes qui travaillent dans le public, mais on a une bonne représentation et un bon équilibre socio-professionnel. Également en termes d'âge, notre moyenne d'âge sur cette liste est de 45 ans. Donc nous avons une bonne représentativité. Et donc, par rapport à nos thèmes favoris, développement économique, formation professionnelle, aménagement du territoire par désenclavement routier et ferré, eh bien nous n'avons pas la même approche. Nous nous rendons compte au terme du bilan, parce que les sortants ont des bilans.
chacune des 3 régions qui est à gauche depuis des années et des années, 30 ans pour le Limousin, 18 ans pour l'Aquitaine. Pour le Poitou-Charentes, eh bien, on peut dire que ça fait 11 ans avec les mêmes personnes. Eh bien, ils ont des bilans. Et ces bilans, il faut qu'ils les assument. En termes de développement économique, nous n'avons pas dans nos régions, dans ces 3 régions-là, nous ne brillons pas par des scores, on va dire, des chiffres du chômage meilleurs que nos voisins régionaux. En Aquitaine, il faut savoir que c'est, en 2014, la région où il y a le plus fort taux de chômage des jeunes. Donc on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir fait baisser le chômage plus qu'ailleurs dans ces régions-là. Également, au niveau de l'approche économique, on s'est rendu compte, que ce soit en Poitou-Charentes, en Aquitaine ou dans le Limousin, que finalement, les secteurs économiques aidés étaient notamment les secteurs industriels. Nous n'avons rien contre. Il faut aider les grandes industries, l'aéronautique, il faut aider ces filières. Mais l'industrie représente 9% de l'économie de cette grande future région. À côté de ces industries, il y a les PME, les TPE, les artisans, les commerçants, et eux ne sont pas ou très peu aidés par les exécutifs régionaux actuels. Donc nous voulons renforcer le lien avec eux et bien évidemment les aider à se développer. Vous pensez que donc, oui... Je voulais juste ajouter aussi que sur la grande région, la moyenne d'âge est aussi de 45 ans sur l'ensemble des départements. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. D'accord. Je pense que c'est nécessaire de le signaler. Très bien, on va passer à la question suivante. Alors, quelles seront les retombées économiques pour le département de la Charente-Maritime, par exemple, cette grande région? Eh bien, donc nous aurons... alors si nous sommes élus, bien évidemment, nous allons, on va dire, redynamiser cette grande région par ce désenclavement, par ces aménagements routiers. Donc nous allons développer des axes forts. Bien évidemment, le contournement de Maran est indispensable. Bien évidemment, il faut réfléchir à arriver plus vite à La Rochelle. Actuellement, la nationale est complètement saturée, que ce soit aux heures d'embauche ou aux heures de débauche, c'est complètement bouché. Donc il faut vraiment trouver une solution pour que notre grand port, parce que le poumon économique de la Charente-Maritime, c'est le tourisme, mais c'est aussi pour nous, dans le secteur de La Rochelle, c'est notre grand port maritime, qui est un grand port qui est devant le grand port de Bordeaux en termes d'exportation et d'activité. Il faut conserver notre place et voire l'améliorer. Et pour l'améliorer, il faut vraiment développer nos axes routiers. Donc voilà, au niveau des retombées économiques, il va falloir déjà faciliter les accès. Ensuite, une fois que les accès sont facilités, ça encourage d'autres entreprises à venir se développer. Et puis, vous savez que notre tête de liste, Virginie Calmels pour la grande région, est une femme d'entreprise. Donc Virginie Calmels a des idées très précises pour faire venir les entreprises dans cette grande région et pour couvrir tout le territoire de la grande région. Mais pour couvrir tout ce territoire, eh bien, il faut aussi que les zones rurales soient désenclavées, qu'elles possèdent des outils numériques performants pour pouvoir s'installer partout sur ce territoire. Tout à fait. Donc, l'axe principal reste quand même, effectivement, les accès. C'est cela, hein. Que ça soit économique, en matière d'économie, comme je disais, de retombées économiques. Les accès, les routes, les trains, et ainsi de suite, qui vont pouvoir déveloper et emmener selon tout à fait. critères. Et le numérique, voilà, qui est très important aussi, surtout aujourd'hui. Voilà, oui, donc ça c'est évident. Il est sûr que... alors on va passer à la quatrième, on a bien compris. La quatrième, c'est comment on peut faire aujourd'hui pour inciter les gens à aller voter dans un contexte politique plutôt défavorable. Alors déjà, il faut leur rappeler que la région, même si souvent on ne connaît pas ses conseillers régionaux, la région a quand même des compétences importantes en termes de développement économique, de formation professionnelle tout au long de la vie. Et beaucoup de Français, à l'heure actuelle, sont confrontés à des problèmes de formation. Donc ça, il y a un grand chantier de la formation à faire et ça n'a pas été fait au fil des années qui se sont écoulées. Rien n'a été fait en termes de refondation de la formation. On se rend compte en Poitou-Charentes notamment qu'il y a des formations qui ne conduisent pas à des emplois. Il y a des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs parce qu'il y a un problème justement de formation à des métiers concrets et précis. Nous, on a demandé depuis 2010 un diagnostic de toutes les formations professionnelles agréé par la région Poitou-Charentes, ça n'a jamais été fait. Donc bien évidemment, il faudra mettre
ce chantier en priorité et refonder et remettre à plat toutes les formations professionnelles pour voir si elles correspondent bien aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'il ne suffit pas de former à des métiers d'avant, il faut vraiment former aux métiers de demain. Donc il y a un grand chantier sur la formation, leur dire que forcément ils seront peut-être un jour confrontés à cela, eux ou leurs enfants. On intervient aussi dans les lycées, les apprentis, le développement de l'apprentissage, l'aide aux apprentis. On en parle beaucoup, mais malheureusement, on a une baisse de nos apprentis dans les entreprises. Alors, il y a beaucoup d'explications à cela, il y a un gros problème, mais pour l'instant, rien n'a été fait pour encourager de nouveau l'apprentissage et faire en sorte que les employeurs, les entreprises, les PME, les artisans puissent prendre des apprentis. Vous savez, je parlais avec des boulangers et les boulangers me disaient que ils ont tellement de charges que heureusement que l'apprentissage existe pour eux. Heureusement, parce que des fois, ils tournent avec 2 apprentis, mais quand il y en a un à l'école, l'autre est au travail, et inversement. Mais c'est très important. Non seulement les apprentis sont heureux d'apprendre le métier de la boulangerie, mais les boulangers qui ne peuvent pas embaucher à cause des charges trop élevées sont contents d'embaucher des apprentis. Donc il faut vraiment encourager cet apprentissage, mais donner les moyens aux entreprises de prendre des apprentis. C'est très important. Et donc dire que tout le monde, un jour ou l'autre, est confronté par les compétences de la région et aura affaire un jour ou l'autre à la région. C'est très important et ça concerne tous les foyers. Donc c'est important, voilà. Et puis on va continuer. Donc souhaitez-vous vous exprimer au sujet d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, alors j'aimerais encourager vraiment les gens à se manifester pour ces élections régionales. On voit au fur et à mesure des élections, en ce moment notamment, on est dans un climat assez anxiogène. Les gens sont du fait de cette anxiogénité, sont en colère et sont prêts à voter pour des extrêmes et envoyer au tapis tous les politiques. Si vous voulez, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut vraiment se dire que on est tous concernés par la politique, et si on veut être représentés, si on veut vraiment avoir des personnes, des hommes et des femmes politiques qui nous ressemblent et qui nous représentent, eh bien il faut se lever et s'intéresser et aller voter pour eux. Si on ne va pas voter, ceux qui seraient tentés par l'abstention, s'ils ne vont pas voter, eh bien ils ne seront jamais représentés par les personnes qui le souhaitent. Donc il faut vraiment que les gens, tout âge confondu, parce que les jeunes sont concernés, aussi bien que les plus âgés, il faut vraiment se déplacer, aller voter. J'encourage tout le monde à le faire. Moi, si je suis où je suis, c'est parce que des gens m'ont fait confiance, mais pour acquérir, accéder, être aux manettes dans cette grande région, il faut que les gens aillent voter. D'accord, donc ça, il faut être citoyen, quoi. Il faut être citoyen. Il faut être citoyen. Il ne faut pas bouder les urnes sous prétexte qu'un tel ou un tel a dit ça et que ça ne m'a pas plu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut toujours penser à l'élection d'après. Il faut toujours se dire que je vais voter pour telle personne qui me représentera et qui votera pour telle autre personne qui me représente au niveau des valeurs. D'accord. Donc la dernière question, c'est justement, elle est en phase. Quelle envie, quelle phrase pourriez-vous définir ou donner pour donner cette envie d'être citoyen et d'aller voter? Alors, je laisserai Charles Bonavita conclure, qui représente la jeunesse. Mais moi, ce que je veux dire vraiment, et j'insiste, c'est que ce n'est pas des petites élections. Il faut vraiment que les gens se disent que les personnes qui sont actuellement nos principaux adversaires, et notamment la liste socialiste, c'est une liste 100% gouvernement actuel, 100% François Hollande. Les gens qui n'en peuvent plus de cette politique gouvernementale, ils ne peuvent pas continuer à voter pour les mêmes personnes. Et le changement commence par les régionales, par les élections locales. C'est en changeant le personnel politique à la tête des régions de France qu'on changera ensuite le personnel politique à la tête du gouvernement. Donc j'encourage vraiment les gens à se déplacer. Et puis, pour leur donner envie, Charles va conclure. Je conclurai cette phrase par notre slogan. Avec Virginie Calmès, osons le dynamique atlantique.
D'accord, je vous remercie tous les deux. Je vous remercie Sally de nous avoir d'être venus sur le plateau. Eh ben, merci à vous. Et puis à Charles aussi, évidemment. Merci à vous.